Bonjour chers élèves. Alors aujourd'hui on va travailler sur le troisième module, à savoir le dernier jour d'un condamné. L'activité d'aujourd'hui, c'est une activité de lecture, les enjeux de l'écriture. Il s'agit bien sûr du chapitre 6. Le passage concerné, l'objet d'analyse, c'est le passage qui commence par « je me suis dit » et qui se termine par « il n'a rien avant, rien après ». Alors, l'objectif de cette activité de lecture, c'est identifier le rôle justificatif de l'acte d'écriture d'un condamné à mort. Commençons d'abord par un aperçu général. Qui est l'auteur de cette œuvre? Bien sûr, c'est Victor Hugo, né en 1802 et décédé en 1885. Le titre de l'œuvre, comme vous savez, mes chers élèves, c'est le dernier jour d'un condamné. Le genre, un roman à thèse. Pourquoi un roman thèse? Parce que l'auteur cherche à défendre une idée. Quelle idée? Il s'agit tout simplement de l'abolition de la peine de mort. Le siècle concerné, c'est le 19e siècle. La date d'apparition, c'est 1829. Et bien sûr, la première publication a été une publication anonyme. À quel mouvement littéraire appartient cette œuvre? Alors, le mouvement littéraire, c'est le romantisme. Qui est le personnage principal? Le personnage principal, un condamné à mort. Quels sont les lieux principaux? Alors, les lieux où se sont déroulés la totalité des événements sont Bicêtre. Il s'agit de la prison avec une infirmerie et également la conciergerie, c'est le palais de justice. L'hôtel de ville, c'est un endroit qui est près de la place de Grève, le lieu de l'exécution. Alors, pour le temps, il s'agit tout simplement d'un temps tragique. Le compte à rebours. Le condamné va passer 6 semaines en prison en attendant son destin tragique. Passons maintenant à la situation de passage. Où se situe le passage? Le passage, l'objet, objet d'étude. Alors, avant de se lancer dans l'écriture de son journal, le narrateur s'interroge sur l'utilité des dernières confidences d'un condamné à mort, en se trouvant à Bicêtre. Après avoir longuement étudié la question de l'écriture bien sûr, il se résout à aller jusqu'au bout du défi. Pour bien saisir cette étape de situation du passage, on va poser la question sur la question suivante. Où se trouve le condamné à mort exactement? En écrivant ce passage. Alors le condamné à mort se trouve tout simplement à Bicêtre. Il se rappelle le moment de son procès et l'émotion qu'elle a saisie lors de l'énoncé du verdict. Le verdict, c'est le jugement. C'est la décision judiciaire. Puis, son transfert des palais de justice à la prison de Bicêtre. C'est bien. Passons maintenant à l'étape de l'identification du passage. Alors, pour identifier ce passage-là, la première question qu'on va poser, c'est de quel genre appartient ce passage? Il s'agit tout simplement, mes chers élèves,
d'un extrait tiré d'un roman à thèse. Et comme nous avons déjà signalé, mes chers élèves, lorsqu'on parle d'une thèse, il s'agit de la peine de mort. L'abolition de la peine de mort, parce que Victor Hugo est contre totalement cette peine capitale. Le type. De quel type s'agit-il ce passage? Il s'agit d'un texte narratif, argumentatif. Pourquoi narratif? Parce que le narrateur, qui en même temps le personnage, raconte ses souffrances. Et pourquoi argumentatif? Parce qu'il s'agit d'un essai à travers lequel elle cherche à convaincre et à persuader les juges qui prononcent la peine capitale. Alors, lorsqu'on parle de ce passage, il s'agit tout simplement d'un monologue délibératif à visée argumentative qui permet de confronter différents points de vue à propos de la question d'écriture que l'on se pose à soi-même. Un monologue parce que le narrateur s'adresse à lui-même en décrivant sa situation lamentable, voire misérable, en prison. Alors, ce passage nous pousse à poser deux questions sine qua non. La première question, quelle décision le narrateur prendrait-il vis-à-vis de l'acte d'écrire? La deuxième question, en quoi ce texte serait-il un témoignage persuasif? La première question, quelle décision le narrateur prendrait-il vis-à-vis de l'acte d'écrire? Veut dire que le narrateur se trouve devant deux choix. Est-ce qu'il prend le risque d'écrire ou pas? Par contre, la deuxième question, c'est une question qui cherche à montrer l'effet de ce passage qui a une visée persuasive en s'orientant, en s'adressant au juge. Commençons par les deux thèses. Alors, les actes de lecture, l'hésitation et un témoignage persuasif. Commençons par le premier axe, l'hésitation. Dans ce passage, la question qu'il faut poser pour bien comprendre ce point-là, à savoir l'hésitation, est-ce que le personnage se trouve en prison avec quelqu'un d'autre ou bien seul? Oui, la réponse, mes chers élèves, c'est que le personnage se trouve seul. Quel sentiment éprouve le narrateur en prison? Elle a des sentiments de tristesse, de malheur. Une situation qui représente le regret et un état lamentable, déplorable, voire misérable. En se trouvant seul, il n'a rien à faire. Le temps qui passe avec monotonie
Voilà pourquoi elle a l'hésitation et l'incertitude. Est-ce qu'elle doit prendre ce risque d'écrire ou pas? Elle a le doute. Pourquoi elle a le doute? Le doute est dû pour deux raisons. La première raison, c'est que le narrateur est privé de sa liberté. La deuxième raison, c'est que son esprit est vide et par conséquent, il se trouve incapable de produire des idées. Là, dans ce passage, la seule chose faite par le narrateur, c'est qu'il passe son temps à marcher, à faire la marche dans un endroit carré. Voilà pourquoi il a l'hésitation. Son dessein vaut-il la peine d'être mis en pratique? Voilà, le narrateur, personnage, a l'incertitude vis-à-vis de son projet d'écriture. Et c'est la raison pour laquelle elle a posé une série de questions rhétoriques sur son entreprise. Voilà, pour synthétiser, mes chers élèves, on a dit dans l'objectif qu'il faut identifier les justifications poussant le narrateur à prendre la décision d'écriture. Voilà, c'est un témoignage qui montre les souffrances du condamné, qui constitue une matière féconde pour l'écriture et permet par conséquent de pousser les juges à réfléchir sur la question de la peine capitale. Voilà. Merci de votre attention, espérant que vous avez bien suivi ma présentation. Je vous remercie infiniment, mes chers élèves.